messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025. Et justement, 12 juin 2023, 12 juin 2025, déjà 2 ans, jour pour jour, que le président fondateur du SDF, entendez Social Democratic Front, nous a quitté. Une figure politique, un opposant historique gravé dans l'histoire du Cameroun. La scène politique camerounaise en général et le Social Democratic Front en particulier commémorent au Cameroun et au-delà ce jeudi 12 juin 2025 le 2e anniversaire du décès de son fondateur historique John Froundi dans un hommage poignant. Un anniversaire lourd et symbolique lorsqu'on se souvient du leader qu'il fut et de son impact dans la vie politique camerounaise. Cette commémoration intervient alors que le Parti de la Balance entame sa 35e année d'existence dans un contexte préélectoral crucial marqué par les présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. John Froundi, décédé à l'âge de 82 ans des suites de longues maladies, avait fondé le Social Democratic Front le 26 mai 1990 à Bamenda, dans la région du nord-ouest du pays, marquant ainsi la naissance du multipartisme au Cameroun. Sous la direction de Joshua Ossi, premier vice-président devenu président national du SDF, après le décès du chairman, le parti mise sur cet héritage pour reconquérir l'électorat camerounais. En ce jour de mémoire et d'engagement, ce parti politique fondé un 26 mai 1990 dans un contexte de répression et de quête de liberté ne célèbre pas seulement un passé glorieux ou une perte douloureuse, mais proclame son retour sur la scène nationale à l'image du chairman né John Froundi le 26 mai 1990. En fait de société, la ville de Yaoundé est secouée par une affaire plutôt trouble, une affaire de vol de bébé couplé du meurtre de sa maman. La présumée coupable a été présentée à la presse le 11 juin 2025 par les éléments du commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé. Le film de son arrestation présenté dans ce reportage d'Awadali. Numéro 1 de Yaoundé ce 11 juin 2025. Âgée de 26 ans, sans enfant et désespérée, elle est accusée d'avoir empoisonné une jeune maman de 18 ans avant de s'emparer de son bébé de 4 mois. Les investigations menées par le commissariat central numéro 1 de Yaoundé et le commissaire divisionnaire Thierry Médou en particulier ont permis de reconstituer les faits du 8 mai dernier. Le 8 mai 2025, mademoiselle Esomba Etienne Gabriel, âgée de 18 ans, voyage de Mbalmayo, lieu de résidence de sa famille pour Yaoundé. Elle voyage avec la nommée Essang Edang Nazarine. Elle a un bébé de 4 mois, une fillette. Et chemin faisant, ils ont discuté. Et mademoiselle Essang Edang Nazarine a eu l'occasion de se rendre compte jusqu'à quel point mademoiselle Esomba Etienne était indigente puisqu'elle lui a raconté sa vie, ses malheurs, ses difficultés. Accrochée à une relation influencée par le désir pressant d'un enfant, Nazarine est prête à tout pour en avoir. Elle s'est dit qu'elle a là l'occasion rêvée pour avoir un enfant à peu de frais. Elle avait déjà quelques mois auparavant fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle lui a fait croire qu'elle s'en va accoucher dans sa famille. Elle lui a fait croire qu'elle a laissé le bébé dans sa famille parce qu'elle n'a pas de bon sein et puis on doit faire le bébé a des petits soucis, on doit lui faire des traitements pour qu'il soit vraiment en santé. Arrivée en vanne, la présumée meurtrière aurait donné à la jeune maman qui disait avoir faim du pain haricot qu'elle assaisonne avec une substance toxique communément appelée arata. Alors que Dame Etienne Gabriel Esomba s'écroulait, la voleuse prit la tangente avec la fillette de 4 mois, regagne son domicile et présente le nourrisson à son compagnon comme étant le leur. Celui-ci, fou de joie, ne se douta de rien. Transporté au centre d'urgence de Yaoundé,
Étienne Essomba perd la vie d'une manière angoissante. L'autopsie révèle un empoisonnement et suscite l'inquiétude du personnel médical qui saisit aussitôt les forces de l'ordre. Nous avons pu nous rendre compte que ce n'est pas un décès normal, puisque l'autopsie que nous avons prescrite a révélé qu'elle a ingéré des substances extrêmement toxiques et elle en est morte. Nous avons pu nous rendre compte qu'elle avait un bébé et qu'on ne retrouvait pas. Et puis nous avons continué l'enquête qui nous a permis, premièrement, d'identifier l'auteur. Ça n'a pas été facile, mais nous avons bénéficié de la collaboration de certaines personnes du côté de la gare routière d'Mvan et d'une structure commerciale de la place qui a des caméras que nous avons exploitées aussi. Alors qu'elle s'apprêtait à déguerpir pour se réfugier en Guinée équatoriale, elle a été interpellée à Ambam, dans la vallée d'une Thème. Le bébé a été retrouvé sain et sauf et la famille de la victime délocalisée. Toujours hier, mercredi 11 juin 2025, la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Ngaoundéré dans la région de la Tamawa a accueilli sa première journée d'études scientifiques interdisciplinaires, un événement qui a réuni chercheurs, enseignants et même étudiants venus de divers horizons du Cameroun. Belmanzewa. Sous la supervision du professeur Dinda Joseph, doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines, FALCH de l'université de Ngaoundéré, chercheurs, universitaires et étudiants venus de plusieurs institutions camerounaises ont pris part à une rencontre qui marquera sans doute un tournant. Le thème « Langue, interculturalité et environnement pour une éducation à la citoyenneté et à l'éthique à l'ère du numérique » a permis d'explorer les liens entre savoir, diversité culturelle et enjeux contemporains. La thématique qui enveloppe cette première journée d'études scientifiques interdisciplinaires 2025 tourne autour d'un critique, langue, interculturalité et environnement. Les échanges ont mis en lumière les défis d'une société de plus en plus numérisée où les repères éthiques et les valeurs citoyennes sont souvent fragilisés. À travers une approche interdisciplinaire, les intervenants ont insisté sur la nécessité de repenser l'éducation à la lumière des réalités linguistiques et culturelles propres au Cameroun et à l'Afrique, sans négliger l'impact environnemental et technologique. Pendant cette journée, nous avons reparti au départ, nous avions 4 axes que nous avions définis. Vous aviez 2 axes qui concernaient les langues, un axe qui concernait l'éthique environnementale, géographie et un axe sur l'intelligence artificielle. Mais plus encore, cette journée a relevé une soif profonde de dialogue entre générations, entre disciplines, entre territoires. Car au-delà des communications savantes, c'est un véritable appel à construire un avenir commun, respectueux de la diversité et conscient de ses responsabilités, qui a résonné dans les murs de la FALCH. Une journée à l'éducation à la citoyenneté, on va au moins se conscientiser et pouvoir attirer l'attention des jeunes, puisque nous sommes en milieu universitaire, nous les formons et puis nous avons besoin qu'au-delà de la formation pédagogique qu'ils reçoivent déjà en salle, qu'ils acquièrent également des valeurs éthiques et citoyennes. À l'université de Ngaoundéré, la science n'a pas seulement interrogé le monde, elle a proposé de le réparer. Et hier également, mercredi 11 juin 2025, les épreuves écrites du CEP, entendez certificat d'études primaires, ont pris fin sur l'étendue du territoire camerounais. Dans le premier arrondissement de la ville du Bafoussam à l'ouest du pays, le taux de participation a été salué par le corps administratif. Francine Mani, Alexis Mbemo pour les précisions. 3202 élèves pour le certificat d'études primaires et 1209 pour le First School Living Certificate ont composé dans les conditions réglementées dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, malgré quelques cas d'absence enregistrés. Après 9 mois d'études, les élèves du primaire qui étaient à la quête de leur premier diplôme ont achevé leur mission. À notre sous-centre, nous avons travaillé avec sérénité. Tout s'est bien passé, il y a eu un seul cas d'absence, mais bon, l'enfant aurait fait l'accident.
bien avant les examens. Il n'a pas pu se présenter. Selon Madame Nyamdjou Satumim Béatrice, inspectrice de l'éducation de base dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement des examens. Les chefs des différents sous-centres écrits ont aussi acheminé les épreuves à l'inspection comme il est de tradition. L'objectif a été atteint et nous tenons à remercier la IHC qui a été à pied d'œuvre pour nous accompagner dans cette lourde tâche. Mon équipe pédagogique et moi avons mis les moyens. Nous avons déployé toutes les équipes sur le terrain pour que l'encadrement des enfants puisse leur permettre de passer en classe supérieure sans aucune difficulté. Les milliers de candidats repartis dans la région de l'Ouest qui étaient en compétition cette année pour l'obtention de leur CEPE et de leur First School Level Certificate expriment que les épreuves étaient abordables en général et que le taux de réussite pourrait être proportionnel à 100%. Ce n'était pas vraiment trop dur. Bon, moi je sais déjà que je prends le lycée. Les épreuves étaient faciles. Maths, français, c'était pas dur. Je connais rien que pour le lycée. Mais maths, j'ai un peu trouvé maths un peu dur. Mais français était très facile avec sciences et technologie. Il y a maths qui était un peu dur. Mais français, c'était facile avec TIC. Je sais que je vais réussir mon CEP. Une année scolaire s'achève et les uns s'en sortent avec les diplômes, tandis que d'autres sont condamnés à reprendre la même classe. Le cran des vacances 2024-2025 quitte progressivement la gare, offrant aux jeunes apprenants l'occasion de rendre ces vacances utiles. Rendez-vous au mois de septembre prochain pour l'année scolaire 2025-2026, dans l'espoir que le calendrier électoral ne perturbera pas le calendrier scolaire. Vive les vacances, vive l'éducation au Cameroun. Et l'actualité internationale de ce jour nous conduit au retour au Gabon, en Afrique du Sud et en France avec Joseph Betioto. À Libreville, l'affaire des déguerpissements dans la zone dite Plaine Oreti, derrière l'Assemblée nationale, prend un tour politique. Plusieurs formations, comme le parti Union nationale, des membres du Parlement, toujours de transition et d'autres acteurs politiques, appellent à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la brutalité et la soudaineté des expulsions. Plus d'une semaine après le passage des tractopelles du génie militaire, les débris des habits n'ont pas été déblayés et certaines familles dorment à la belle étoile. De nombreux parlementaires ont été choqués par la brutalité de l'intervention quasiment sous les fenêtres de l'Assemblée nationale. De fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux ont touché plusieurs zones de la province du Cap Oriental Est. L'ensemble du pays subit une météo hivernale extrême depuis la semaine dernière. Le précédent bilan faisant état de 9 morts et plusieurs enfants disparus. À ce jour, les chiffres ont augmenté à 49 morts, a déclaré le Premier ministre de la province du Cap Oriental, Lubabalo, Oscar Mabouyan, aux journalistes en citant les chiffres de la police. Les recherches se poursuivent. Parmi les personnes décédées figurent 4 enfants se trouvant dans un minibus scolaire transportant 13 personnes et qui a été emporté par les flottes près de la ville de Matata, a déclaré le Premier ministre. Malheureusement, il a été confirmé que 4 de ces élèves sont décédés, ainsi que le chauffeur et le conducteur du minibus, a-t-il ajouté. En France, beaucoup de responsables politiques se sont empressés mardi de trouver des réponses sécuritaires après le meurtre d'une surveillante d'un collège de Nogène tuée à coups de couteau par un adolescent. Mais de nombreux rapports montrent que la santé mentale des jeunes se dégrade. Pour la députée Renaissance Nicole Duré-Chirat, qui a rédigé un rapport sur les urgences psychiatriques, répondre à ces problèmes devrait être la priorité. Les réponses sécuritaires ont rapidement fusé, celles liées à la santé mentale ont à peine été évoquées. Le nouveau drame impliquant un adolescent faisant usage d'une arme blanche qui s'est tenu le mardi 10 juin à Nogène, en Haute-Marne, est pourtant une nouvelle illustration des enjeux de santé mentale liés à la violence des jeunes. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a été l'une des rares personnalités politiques, en dehors de celles de gauche, comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Tondelier, a abordé la question, affirmant sur France Inter, mercredi 11 juin, qu'une très grande vigilance sur les problèmes psychologiques que peuvent rencontrer les élèves était nécessaire.
Et voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain.